Ah, go on. It's okay. Go on, up you go. Stop complaining. Just rescued you, boy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une sorte de chimère, mi-écureuil, mi-chauve-souris, on va dire. J'ai nommé le Colugo. Alors, comme anecdote de début de vidéo, le site Globetrotter montre dans un article de février 2019 une étude du ministère de la Culture sur les langues parlées en France, donc une étude de 2016, et qui montre qu'il y a 50 langues qui sont parlées en France, globalement 10 en métropole, pour une quarantaine dans les dom-toms. Je mets bien évidemment tout dans les liens. Colugo, Galéopithèque, lémur volant ou encore cynocéphale, tant de noms pour une espèce qui est encore très peu connue du public. Les font partie de l'ordre des Dermoptères, ordre qui comprend une seule famille, les Cynocéphalidae, famille qui comprend deux espèces, les Galéopithèques volants, découverts par Carl von Linné, et le Galéopithèque de Temminck, découvert par Jean-Baptiste Audebert. Leurs répartitions sont assez inégales, où le Galéopithèque de Temminck recouvre une superficie supérieure au Galéopithèque volant. Ce sont des animaux arboricoles, avec un régime alimentaire herbivore basé sur la consommation de parties molles de certaines plantes, de bourgeons, de feuilles d'arbres, mais aussi de fruits, de fleurs et également de nectar et de sel. Leurs caractéristiques morphologiques sont bien évidemment différentes, de la couleur du pelage à leur taille en passant par le poids, et même si des différences sont relevées, d'autres caractéristiques sont très communes. Ces espèces sont nyctalopes, avec une couleur de pelage basée sur une stratégie de camouflage afin d'éviter à leurs prédateurs, notamment l'aigle des Philippines. Niveau descendance, la femelle, avec une période de gestation de 2 mois, ne donne naissance qu'à un seul petit. Bon, le moment que tout le monde attend, pourquoi est-ce qu'il plaît? Alors, les colugons ont une expansion épidermique formant une membrane appelée palagium, lui permettant de planer. Pour donner un exemple, il va plus se rapprocher du glucomys volant qui va planer plutôt qu'à la chauve-souris qui, elle, va voler. Les galéopithèques peuvent planer sur une distance de 140 mètres avec un dénivelé de 12 mètres. Alors de nos jours, globalement ces espèces se portent bien, donc elles sont classées préoccupation mineure par l'UICN, donc qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, même si quelques braconnages sont relevés, notamment pour le Galéopithèque de Temminck, bon, comme dit précédemment, qui quand même recouvre une superficie supérieure à son homologue Galéopithèque volant, et sur l'île de Java. Donc j'ai mis dans le lien une association qui relève ces braconnages. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.